pense que la question ou de l'écologie ou de la spiritualité ou de l'importance de l'éthique, etc., ce n'est pas des préoccupations de riches. C'est des préoccupations de gens qui ont pu avoir, je dirais, un certain niveau de réflexion pour s'apercevoir que c'est des vraies questions. C'est des questions essentielles aujourd'hui. Mais c'est des questions qui se posent à tout le monde. Et si on ne résout pas les questions écologiques, et qu'on se dit, ben, finalement, aujourd'hui, il y a un tas de gens qui aspirent à avoir un confort matériel comme en Occident. Et donc, si tout le monde doit vivre avec 3 voitures, avec un ordinateur dans chaque pièce, etc., et tout, c'est légitime. Si on tient ce discours-là, on va certainement vers des catastrophes beaucoup plus graves au niveau écologique et puis vers un épuisement total des ressources, des matières premières, etc. à très court terme. Donc on laisse finalement un monde dans lequel on l'aura pillé et nos petits-enfants n'auront plus de quoi vivre. Donc là-dessus, je crois que c'est des préoccupations qu'ont certains individus qui ont un certain niveau de connaissance ou d'éducation et de conscience des problèmes, mais qui concernent tout le monde. Et donc c'est généreux. Et puis la spiritualité, on n'a pas besoin finalement d'être riche pour avoir une conscience spirituelle. Moi je connais au contraire, j'ai envie de dire, bien souvent quand on est dans la recherche ou dans la quête matérielle, on oublie un peu la spiritualité. Et plein de gens vivent très simplement, qui sont enracinés dans la nature, dans un monde rural, etc., ont des valeurs spirituelles profondes. Parce qu'ils sont dans la vie, ils sont dans quelque chose où ils ont le temps de réfléchir, de prier, de méditer. Alors que la plupart des gens aujourd'hui dans les villes et qui sont dans une quête un peu effrénée d'argent, n'ont plus le temps de faire autre chose que de gagner toujours plus d'argent et d'essayer de payer leur retraite, etc. Donc finalement, je crois que la spiritualité, c'est une quête universelle qui touche tout le monde depuis toujours. On a vu ça dans plein de sociétés, à toutes les époques. Et aujourd'hui, je crois que ça redevient une priorité absolue pour qu'on essaye de sortir d'un certain nombre de problèmes dans lesquels on est. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il est bien évident que pour pouvoir vivre une quête spirituelle ou se poser ce genre de questions, il faut d'abord avoir un toit, il faut avoir de quoi manger. Donc évidemment, la base, c'est d'avoir le minimum vital, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir subvenir aux besoins primaires.